Salut, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui tu vois qu'on va aborder un sujet un petit peu épineux. Faut-il travailler gratuitement? Ça peut paraître un petit peu étonnant comme sujet, mais dans le monde des freelances, c'est quelque chose qui peut arriver. Évidemment quand tu lis cette question, toi tu as envie de répondre non, et je peux totalement comprendre, c'est normal, mais je voudrais apporter quelques nuances. En tout cas t'aider à y voir plus clair si jamais c'est une situation qui t'arrive. On en parle dans 2 secondes. Alors pour commencer, on va se l'avouer, le titre est un petit peu provoque. Mais c'est pas une situation totalement absurde, tu peux très bien la vivre. Quand on est freelance, qu'on a sa boîte, etc., il y a un truc qui s'appelle le travail de prospection. Les Anglais appellent ça spec work. Il y a plusieurs formes de spec work. Je vais le dire en français, ce sera plus simple. Il y a des gens qui travaillent pour prospecter, donc qui envoient une recommandation stratégique par exemple, gratuitement à un client potentiel pour le convaincre. Ça, c'est une forme de travail gratuite. Parfois, c'est le client qui est intéressé, qui te dit « Bon, je suis intéressé par tes services, mais est-ce que tu peux nous donner un exemple, nous montrer un échantillon ?» En gros, le client veut voir ce que tu vaux, donc il te demande un peu de travail gratuit. Il y a une autre forme de travail gratuit, alors je me rappelle plus exactement du terme, c'est quand un client dit « Bon, j'ai besoin de ça », d'un logo par exemple, et qui fait appel à plein de gens, il les met en compétition, et à la fin, il n'a plus qu'à choisir. Il choisit une personne qui est payée de manière raisonnable, et les autres, on travaille pour rien gratuitement. Donc tu vois que le travail gratuit existe dans le freelancing et dans le monde entrepreneurial de manière générale. Est-ce que c'est bien pour autant? Je vais te donner mon avis là-dessus. Quand tu commences, quand tu es freelance débutant, quand tu n'as pas de cas à montrer à un client potentiel pour montrer ce que tu vaux, quand tu es au tout début, il faut que tu fasses tout ce qui est en ton pouvoir pour avoir un client, le tout premier. Et ça peut passer notamment par le travail gratuit. Ponctuel, évidemment. Crois-moi, moi aussi, je pense que tout travail mérite salaire et je suis totalement contre l'exploitation des freelances et c'est aussi pour ça que je fais cette chaîne. Mais il y a vraiment différents cas. Quand tu commences, tu as plus de temps que d'argent en général, donc tu peux éventuellement commencer un travail sans qu'un client ne l'ait demandé, lui refaire par exemple le design de son site pour lui montrer ce que ça pourrait donner. Quand tu es rédacteur web, tu peux éventuellement écrire un article quand tu as le temps, quand tu es au tout début, à un site qui pourrait être intéressé pour leur montrer ce que tu vaux. Pour moi, c'est vraiment un cas très spécifique. Une fois que tu as des clients et que tu gagnes ta vie déjà, il n'y a aucun intérêt à ce que tu travailles gratuitement. En fait, il y a plusieurs cas. Soit tu débutes, soit tu es assez installé en tant que freelance, soit tu as carrément ta boîte, ton agence par exemple digitale, et tu emploies des gens. Dans ce cas, tu peux éventuellement faire du travail gratuit. Alors, quel type de travail gratuit? Moi qui étais en agence de publicité avant, je voyais très bien ce que c'était le travail gratuit, les compétitions dont je te parlais. Parfois, plusieurs créatifs de l'agence dont je faisais partie travaillaient sur un sujet donné par un client et en compétition avec d'autres agences. À la fin, soit on gagnait, on avait proposé quelque chose qui plaisait au client, soit on perdait et là l'agence ne gagnait rien, tout ce travail-là avait été fait pour rien. Donc pour résumer, on avait perdu du temps. Bon, moi j'étais salarié donc évidemment j'étais payé. Mais l'agence était perdante. Donc tu vois qu'il y a le débutant qui a intérêt à tout donner pour avoir son premier client par exemple. La personne installée, le freelance qui a déjà des clients réguliers, qui n'a pas besoin de travailler gratuitement, et les plus gros business qui peuvent se permettre de perdre un petit peu de temps parce qu'ils ont largement assez d'argent pour participer à des compétitions. Quand tu es au milieu, c'est compliqué de se dédoubler pour faire des compétitions, du travail gratuit, de prospection, etc. Donc à la question faut-il travailler gratuitement, tu vois que c'est assez mesuré mais qu'il y a des situations où ça peut être éventuellement intéressant. Évidemment, ça n'engage que moi, je vais pas me faire que des copains sur cette vidéo, je pense, mais il y a un moment, il faut être rationnel et voir les situations où ça peut être intéressant. Après, si tu peux éviter ça, évidemment que c'est mieux. Si tu es un débutant qui arrive à décrocher son premier client sans travail gratuit, évidemment il y en a, c'est le top. Et quand tu seras plus loin, que tu auras un plus gros business et que tu arrives à avoir des clients sans avoir à participer à des compétitions, c'est encore mieux, parce que tu perds moins de temps. Mais je pense à un moment qu'il faut avoir cette approche rationnelle et peser le pour et le contre. Personnellement, ça m'est arrivé quelques fois de travailler gratuitement dans certains cas. Au tout début, quand je cherchais des clients, je faisais des présentations sans qu'on me le demande, avec des recommandations stratégiques pour tel ou tel client. Et c'est arrivé plusieurs fois, évidemment, qu'on ne me réponde pas. Donc t'imagines que j'avais un petit peu les boules, j'ai travaillé 2 heures pour rien, ouais. Mais c'est aussi comme ça qu'on apprend. C'est en perdant du temps qu'on arrive à en gagner après. On en reparlera plus tard, mais tu vois, aujourd'hui, par exemple, j'ai envoyé un autre type de mail. D'habitude, j'écris pas ça comme ça.
et j'ai eu une réponse directe. Et là j'ai un rendez-vous lundi. Mais c'est aussi le fruit de mes erreurs, voilà, le fait par exemple d'avoir travaillé gratuitement pour des gens qui n'étaient pas intéressés. Parce que quand tu travailles gratuitement au début, si tu as envie de trouver un client, il faut quand même te demander est-ce que ce client peut être intéressé par mon offre ou pas. Il s'agit pas de perdre 3 heures vraiment pour rien. Il faut un petit peu essayer de sentir le truc. Comme je te le dis souvent, il faut vraiment que tu sentes qu'il y ait une demande potentielle derrière. Ah oui, pour revenir aux plateformes, tu sais, de compétition où en gros tu as un client qui demande un logo par exemple, et où des graphistes travaillent en compétition, à la fin t'en as qu'un qui gagne, t'en as de plus en plus, j'ai l'impression, et quand on pense freelancing, de plus en plus on assimile ça à ces plateformes où c'est juste la guerre pour trouver un client. Ça participe aussi à cette vision selon laquelle on se dit ah, le freelancing c'est ultra précaire, etc. Forcément, si tout le monde essaie de trouver un client comme ça, c'est pas comme ça qu'on va réussir à donner ses lettres de noblesse au freelancing. Et pourtant, tu peux avoir le meilleur mode de vie possible en étant freelance. Et franchement, moi, tu vois, je pars dans 2 semaines environ. Quelque part, je t'ai pas encore dit où, je te le dirai la semaine prochaine. Et ça serait pas possible si j'étais salarié, mais je passe pas par ces plateformes où voilà, c'est la guerre pour trouver un client. Je t'en parle déjà souvent, mais tu as des plateformes comme Upwork où les clients viennent te parler directement. L'idée, c'est pas de te mettre en compétition, de te faire travailler gratuitement, peut-être par rapport au prix, parce qu'on voit combien tu vaux, mais on te dit pas travail et ensuite peut-être que je te paierai. Je vais pas te citer de plateformes où tu es en compétition, etc. Bon, tu les trouveras bien assez facilement. Mais encore une fois, je te conseille seulement d'y aller, de participer à ça si tu es au tout début, si tu as du temps. Mais sache que les chances sont minimes. Tu es vraiment contre plein de gens, dont certains qui veulent d'autres personnes pour proposer le plus de design possible. Donc ça, c'est l'effet négatif des compétitions. L'idée pour moi, c'est vraiment d'essayer de créer un lien avec des clients particuliers que tu auras abordés toi-même. En vendant bien ta proposition et sans y passer des heures, avec un peu de chance que ça soit payé à la fin. Je pense vraiment aussi que les freelances doivent être responsabilisés par rapport à ça. Plus on habitue les clients à du travail gratuit, plus ils vont en abuser. Et on n'a aucun intérêt, toi et moi, à ce que les clients demandent des travaux gratuits. On pourrait se le dire, est-ce que les médecins sont mis en compétition? Tu vois l'idée? Donc travailler gratuitement, non, sauf dans certains petits cas. C'est bête, mais imaginons, tu as un client qui te demande un petit travail gratuit sur un sujet, parce que derrière, ça peut te ramener un client qui te paye 3 fois plus. C'est totalement possible. Tu vas pas balayer d'un revers de la main ce projet juste parce que c'est du gratuit. Il faut aussi penser à l'impact de ton travail. Je te l'ai déjà dit sur ma chaîne dans différentes vidéos, mais je pense qu'il faut avoir des principes, mais aussi parfois s'adapter à la réalité quand c'est vraiment dans ton intérêt. Bon, voilà un petit peu ce que j'avais à te dire sur le sujet. Je serais bien curieux d'avoir ton avis sur la question et si tu as déjà vécu ce genre d'expérience. Est-ce qu'on t'a déjà demandé de travailler gratuitement? Et si oui, pourquoi? Est-ce que tu l'as fait? En tout cas, tu connais mon point de vue là-dessus. Bon, sinon, pour être un petit peu plus léger, tu sais que je pars début février. Je t'ai pas encore dit où, mais je sais pas si je vais pas partir quelques jours après aussi. Bon, en France cette fois, mais il y a des trucs assez cool à faire. Je réfléchis encore, je te dirai ça. Bref, je t'invite à mettre un gros pouce bleu à cette vidéo si elle t'a aidé, si elle t'a plu, et à t'abonner à ma chaîne si tu l'as pas déjà fait. Abonne-toi, s'il te plaît. Allez, porte-toi bien et je te dis à très vite.